Benoît de Haute-Garonne, bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît, qu'est-ce qui vous marque dans cette affaire, dans l'interpellation du tireur là ? En fait, moi, je veux juste mettre en lumière le fait qu'on a eu des affaires assez similaires récemment. Je parle entre autres de l'affaire Méric, où on avait une personne d'extrême droite qui a tué un jeune d'extrême gauche, et on a eu une récupération politique énorme, un lever de bouclier de tous les partis pour pointer la libération de la parole raciste qui serait présumément fait par le Front National. Quelque chose du même type, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est proche des mouvances d'extrême gauche, c'est-à-dire les autonomes, CNT, les Antifa. Vous en savez quoi, Benoît ? Benoît, vous en savez quoi ? J'attends quoi ? Non. Vous en savez quoi de ce que vous venez de dire à l'instant ? On sait très bien que cette personne est proche des milieux anti, des milieux d'extrême gauche, non ? Non. Il y était il y a 20 ans. Le problème pour l'instant, on a perdu sa trace en 98, l'année où il sort de prison. Ensuite, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit il est parti à l'étranger. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas de traces de lui dans les fichiers, etc. Il a plus fait parler de lui, en tout cas en France. Donc on ne sait pas encore quelles sont ses motivations. On va essayer de comprendre ses courriers, parce qu'il a laissé des courriers. Mais vous pouvez pas dire aujourd'hui que c'est un proche des mouvements Antifa, etc. À l'heure actuelle, en 2013, il n'existait même pas. Alors effectivement, à l'époque, c'était un ultra-gauchiste qui avait des idées... comme beaucoup de gens de 20 ans. Allez-y, Benoît. Mais ce qui est assez fort, c'est que là, dans votre raisonnement, vous êtes en train de me dire, on a aucune information. On est d'accord, on n'a peut-être aucune information, mais on aurait eu quelque chose dans le sens inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait été dans les années 80 proche des milieux d'extrême droite et qui aurait tué, par exemple, un jeune à la sortie ou je ne sais pas quoi. On aurait eu une levée de bouclier en disant c'est l'extrême droite. Benoît, excusez-moi, mais par exemple, dans l'affaire Méric, par exemple, pour la reprendre, c'est vrai qu'il y a eu une levée de bouclier comme vous le décrivez, je suis assez d'accord, mais en même temps, il y a eu une levée de bouclier exactement de la même manière de l'autre côté, en disant ce type est totalement innocent, c'est Méric qui l'a attaqué le premier. On a même parlé d'une vidéo. Attends, laisse-moi terminer. On a même parlé d'une vidéo. Cette vidéo, personne ne l'a jamais vue. Où il paraît qu'il a maintenant. J'ai lu le papier l'autre jour dans Le Point qui disait que cette vidéo n'existait pas et que ça avait été une invention. Donc c'est pas vrai ce que vous dites. Chacun plaide pour sa paroisse. Si je dis ça devant Bourrier, qui est très content que j'utilise le mot paroisse pour la première fois de ma vie, je l'avais oublié. Alors chacun plaide pour sa paroisse, mais ça fait partie tout à fait du jeu. Je pense pas qu'aujourd'hui vous puissiez dire. Attendez, excusez-moi, je termine et après je vous laisse causer. Oui. Je pense pas qu'aujourd'hui vous puissiez dire que en France, les gens qui dominent la parole politique sont pas plutôt les gens de droite et d'extrême droite que les gens de gauche. Non mais quand même, à chaque fois on dit quand même que c'est l'extrême droite. Spontanément, je me souviens d'un certain nombre d'affaires, une vieille affaire, l'affaire de Carpentras, mais il y en a eu d'autres, où on disait que c'était l'extrême droite, et finalement ça s'était révélé être tout autre chose. Donc il y a quand même, dans la société française, un grand coupable qui est une sorte d'épouvantail, qui est l'extrême droite. Parce que les actes antisémites, c'était un acte antisémite, et que les actes antisémites, ils avaient été connotés extrême droite. On sait qu'aujourd'hui, l'extrême droite s'est positionnée différemment, même si elle est encore amie avec Soral et Dieudonné, mais on sait très bien qu'à l'époque, les actes antisémites étaient connotés extrême droite. C'est clair. J'ai une dernière chose à dire. Ça fait 20 ans, J'ai une dernière chose à dire, c'est que vous avez raison, effectivement, à chaque fois on pointe l'extrême droite et jamais l'extrême gauche, et on voit que c'est exactement de la récupération politique, parce que l'extrême gauche est très très proche des partis de gouvernement, là où l'extrême droite l'est pas du tout. Donc c'est simplement pour brosser dans le sens du poil l'extrême gauche qui tue autant que l'extrême droite dans les quartiers, parce que on a l'exemple ici de ce gars dans les années 80, on a eu Action Directe, des choses comme ça, et ça c'est beaucoup plus light. On lève pas autant de boucliers, on va dire, que quand il y a des problèmes avec l'extrême gauche ou des présumés problèmes avec l'extrême droite. Excusez-moi. Benoît, on sera d'accord pour dire. Benoît, on est sur des partis proches du gouvernement, les politiques de disert, parce qu'on sait qu'on peut récupérer derrière des voix. Benoît, on sera d'accord pour dire qu'il y a eu effectivement de la complaisance sur les mouvements terroristes des années 70 et 80 liés à l'extrême gauche, parce que il y avait une espèce de romantisme autour de ça. Moi, je suis assez d'accord avec vous. On a sans doute même parfois été assez complaisant. Là, je vous dis simplement, il est trop tôt pour
pour tirer de leçons, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'est devenu cet homme depuis 1998, quoi. Voilà. Mais c'est encore le cas, je reviens à ce que je disais, ça aurait été quelqu'un d'extrême droite dans les années 80, on aurait dit que c'était encore quelqu'un de ces mouvances-là, qui a été manipulé par les paroles du Front National. Et voilà. On n'a jamais dit, personne n'a dit ça. On pourrait dire, par exemple, que ce que dit Mélenchon sur par exemple, les banques ou le capitalisme, c'est peut-être ça qui a fait que cet homme est parti tirer sur une banque. Mais on peut pas le dire pour l'instant. Non, mais voilà, mais je veux dire, il n'y a pas toute cette parole et toute cette manipulation dans cette affaire-là, là où ça touche. Mais c'est bizarre que vous dénoncez une manipulation et vous regrettez qu'on manipule pas dans l'autre sens. C'est bizarre. Justement, je regrette pas. Je dis simplement que là, cette fois-ci, on ne dit rien. Alors parce que pour le moment, il n'y a pas d'éléments suffisants. Tout simplement, attendons effectivement de décrypter ces écrits, voir si ils sont reliés à un réseau ou si effectivement c'est un type tout seul qui était dans une espèce de délire. Attendons un petit peu, soyons prudents. Oui, parce qu'il est dans le coma pour l'instant. En tout cas, il est hospitalisé sous le régime de la garde à vue et son audition n'a pas encore démarré. C'est ce que dit Dominique Rizet, le spécialiste police-justice de BFM TV. Benoît, merci d'être intervenu avec nous sur RMC dans les GG. Je regarde encore une ou deux de vos réactions sur internet rmc.fr. Et puis surtout sur le compte Twitter. Alors les gars de gauche, on est toutes tristounés que le tireur soit pas un faf. Encore raté, mais j'ai l'impression qu'eux sont encore plus tristes que nous là. mais sur le compte Twitter des grandes gueules, c'est Oldnik qui nous dit ça. Je suis suffoqué de ce débat, moi j'avoue. Non, je comprends pas du tout ce qui se passe. Attends, je suis suffoqué qu'on dise droite gauche. C'est des gens complètement, je dirais, des électrons libres, et on essaie de les mettre dans des cases. Moi, je suis suffoqué, là. C'est des groupuscules. Ça répond absolument pas, ça n'a rien à voir avec Action Directe, ça n'a rien à voir avec les Brigades Rouges, ça n'a rien à voir avec tout ça, ça n'a rien à voir avec le SAC. Je suis suffoqué de ce débat. Et tu vois, c'est la gauche Falcon aussi qui est sur le compte Twitter des grandes gueules qui dit c'est marrant, hein, jusqu'à hier soir on pouvait dire que le tireur était un dangereux facho de droite, dommage, il est d'extrême gauche. Mais qu'est-ce qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Personne n'a dit ça. C'est paranoïaque, l'extrême droite, là. Personne l'a jamais dit. Retrouve-nous le papier et envoie-le-nous. Et on en rediscutera, parce que moi je l'ai lu nulle part. Ou alors tu lis vraiment des journaux particuliers, hein. C'est parmi les hypothèses qui avaient été émises, est-ce qu'on a affaire un jour à un gars à l'Amérique, tu vois, un tireur isolé, simplement le profil, parce que c'est l'Amérique, à la Breivik, pardon, le tireur isolé norvégien, c'était une des questions qui était posée. Un bon parano, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un prend un fusil pour tirer, soit c'est un islamiste, soit c'est un type d'extrême droite, soit c'est un type d'extrême gauche. Voilà, donc je dirais, il y a trois hypothèses. Et on était parti. Et là, comme il s'en prenait aux médias, etc. Voilà, on peut faire des scénarios, mais il y avait pas de manipulation. Tu vois Nathalie qui me dit l'Européen d'extrême droite est devenu le tireur de Paris depuis qu'on sait qu'il est maghrébin, récidiviste et d'extrême gauche, me dit-elle sur le compte Twitter des GG, ça, je l'attendais. Des grandes gueules. Ouais. J'attendais qu'on pointe le prénom. Il est 11h, rmc.fr. Alors, c'est fou quand même, parce qu'avec ce genre d'histoire, on a bien sûr les théoriciens de la thèse du complot qui se déchaînent notamment sur rmc.fr. J'ai Yann qui me dit salut les grandes gueules, bizarre, un type tout seul avec des écrits sur la Libye, mais on nous le présente comme étant bien sûr un déséquilibré. Pourquoi? Parce que ça arrange tout le monde, me dit-on. Là, vous réagissez pas, hein? Oui. Mais pas grand-chose à dire. Mais attends. Qui n'a pas refait le monde le soir chez lui? Certains vont plus loin que d'autres, c'est tout. Alain qui me dit lui aussi sur internet rmc.fr, l'homme de l'extrême gauche on va le faire passer maintenant pour un déséquilibré parce que ça arrangera encore que l'on ne décrypte pas ses écrits. Mais qu'est-ce qu'il faut dire alors? Qu'est-ce qu'il faut dire? Je le dis, les mecs d'extrême gauche, et en particulier aux journées Le Ciné mensuel où je travaille, sont de dangereux terroristes. Il faut absolument aller les arrêter. Moi, venez m'arrêter, je suis un mec absolument dangereux parce que j'ai une pensée d'extrême gauche. Allez, retrouvez dans mon CV, j'ai fait des crimes abominable. Allez-y, qu'est-ce qu'il faut dire? Que tous les mecs d'extrême gauche sont de dangereux criminels. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut dire pour que le mec soit content? Est-ce qu'on a ton empreinte génétique? Mais bien sûr. Non, j'ai toujours. Je parle pas de traces de sperme dans des salles dans des chambres d'hôtel, hein, s'il te plaît. Non, mais qu'est-ce qu'il faut dire pour que le mec soit content? Que tous les gens d'extrême gauche sont de dangereux criminels? T'es content là?
Tu veux, un mec qui est complètement cassé, quoi. J'en ai encore une. Ce n'est que ça. Stéphane qui dit quelle différence de traitement de l'information quand même. Nicolas Demorand, le patron de Libération, dans son premier discours, parlait de la libération de la parole avec en arrière-pensée l'extrême droite. Et là, on parle d'un malade psy, tout comme dans l'affaire Mera, on est dans 2 poids, 2 mesures. Me dit-on, l'ensemble des mails, c'est sur cette tonalité. On parlait de la paranoïa. Appelez RMC au 32-16.